bout. Mais ça va, c'est juste que j'ai pas d'équilibre. Donc aujourd'hui on est le... Je sais même pas de combien on est. Aujourd'hui on est le 17 septembre. Là il est midi 12. Je me suis réveillée vers 10 h et puis après j'ai fait mon petit déjeuner et après j'ai eu un coup de fil à passer. Attendez, j'essaye voilà, de vous poser. C'est mieux comme ça. Et donc j'ai comment dire, j'ai eu un coup de fil à passer par rapport aux violences que j'ai subies de la part de Guillaume. Il fallait que je passe un coup de fil. Et là, c'est midi. Donc je vais prendre ma douche. Et puis après, cet après-midi, on a des rendez-vous. Donc je vous emmènerai avec moi. Voilà. Voilà, bon je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini de prendre ma douche. Je vais m'habiller. Je vous montrerai ce que je vais mettre parce que je vais mettre une jolie robe, donc voilà. Et puis voilà. Et puis je vais me coiffer aussi accessoirement. Ça serait pas mal. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Je tremble, c'est horrible, c'est à cause des médicaments, je pense. Donc j'ai mis une robe avec un legging. Et puis je vais mettre un petit gilet par-dessus tout à l'heure. Voilà, et là... Attendez, je vous repose. Et là, je vais me coiffer, mais d'abord je vais boire un peu et donc je vais rincer ça. C'est... J'avais mis mon complément alimentaire dedans, parce que j'ai plusieurs types de compléments alimentaires. J'ai les crèmes dessert. Et j'ai des Clinutrène buvables qui sont c'est du jus de pomme ou du jus de fruits en fait, mais qui sont caloriques. Et voilà. Et mais donc là j'avais mis ça, donc c'est pour ça que je le rince. C'est ma bouteille ma gourde du Tour de France. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et oui, je sais, c'est pas très très bien, mais je bois du coca. Parce que c'est un des seuls trucs que je peux boire avec les jus de fruits. On me dirait c'est mieux de prendre des jus de fruits, mais voilà. Pour les médicaments et tout, je prends du coca et du coup j'en bois un peu de temps en temps. Bon, et maintenant, on va passer au coiffage. Un truc que j'aime pas. Parce que j'ai du mal avec mes bras. Puis je sais jamais quoi me faire comme coiffure. Je pense que là, je vais me faire une queue de cheval. Voilà. J'avais fait des tresses parce que pour l'équitation, c'était plus simple. Vu que j'avais...
que j'ai vraiment très mal. J'ai pas beaucoup de force dans les bras. Et du coup, ben, c'est compliqué à chaque fois de me coiffer comme ça. C'est pour ça que je le fais pas souvent non plus. Parce que bah, ça me demande un effort énorme. Voilà. En plus, elle est pas super la couette. Mais bon, on s'en fout, ça va faire l'affaire. Hein, parce que voilà. Bon, et ben maintenant, je vais aller manger mon porridge. Donc là, ouais, je vais manger mon porridge. Je sais pas quelle heure il est. Il est 13h moins quart, bah ça va, j'ai le temps. Hop. Voilà. Donc, je vais manger une pomme en attendant. Voilà. Voilà, alors, je devais vous dire que je marche toute seule comme ça sans béquille. Alors, dans la maison, je peux le faire. Parce qu'il y a les murs et que je peux me retenir au mur si jamais je tombe. Enfin, si jamais j'ai une perte d'équilibre. Mais dehors, je suis obligée de les prendre. Dehors, et quand il y a une surface, bah, quand il y a une maison qui est grande, par exemple, et qu'il n'y a pas de mur à côté. Mais là, notre appartement, il est configuré comme ça. Il y a un long couloir étroit. On arrive, il y a la cuisine à gauche, où je peux me tenir. À droite, il y a le séjour. Bon, bah, il y a des trucs dedans où je peux me tenir. Et après, bah, c'est le couloir qui va jusqu'aux chambres. Donc, à droite, ma chambre. À gauche, la chambre de ma soeur, les toilettes et la salle de bain. Et c'est assez étroit, en fait. Donc, du coup, bah, j'ai pas besoin de mes béquilles, là. Voilà. Voilà mon petit truc de porridge. Voilà. Ma pomme. Et
Et je prendrai un complément alimentaire et tout à l'heure. Du coup, il est 15h15, 15h20 pardon. On est sorti de chez le médecin là il y a pas longtemps. Et je suis désolée, ça se tremble un peu parce que moi, je suis dans la voiture et mon bras il tremble. Du coup, le rendez-vous avec le médecin ça s'est pas super bien passé. Donc voilà, ouais, c'était mitigé. Ça a été mitigé quoi. Donc là je vais voir pour reprendre rendez-vous avec un autre médecin. Et puis voir comment ça se passe. Parce que il y a des trucs qui vont pas et voilà. Donc voilà. Je peux pas vraiment, j'ai pas vraiment envie d'en parler plus pour l'instant, mais je vous en parlerai peut-être en temps voulu. Voilà. Là du coup on est en route pour aller chez l'ophtalmo. Sauf que j'y ai pensé à un moment et puis finalement je les ai oubliées, mes lunettes, que vous me voyez jamais vraiment avec parce que je les mets, je les enlève quand je prends la caméra parce que c'est trop moche, je me trouve trop moche avec. Et voilà, mais sinon j'ai des lunettes. Après je les mets pas tout le temps, donc c'est pour ça que là je les ai oubliées parce que je les avais pas sur moi à ce moment-là et je les avais posées et voilà. Mais sinon je les mets. Et là le problème c'est que ma vue elle a baissé. Et c'est la vue c'est le champ de vision en fait. C'est différent, je sais pas comment vous expliquer, mais le champ de vision c'est par exemple ce que je peux voir à gauche de mon œil en regardant droit devant moi, ce que je peux apercevoir à gauche si je vois quelque chose. Et pareil à droite. En gros c'est ça. Et du coup il y a moi chez moi c'est réduit, ça veut dire que je vois pas forcément ce qu'il y a à gauche ni à droite. Donc les lunettes elles peuvent pas faire grand chose. C'est voilà, donc j'attends le rendez-vous pour l'ophtalmo pour vous en dire plus après. Je pense que ça sera plus concluant comme ça. Et voilà, je vous dis à plus tard. Il est 16h10, j'ai fait tomber mes bêtises, rien, c'est pas grave. Il est 16h10 et là je suis chez l'ophtalmo. Du coup je sais pas si ça se voit à mes yeux. Moi je vous vois tout flou parce qu'en fait il m'a mis des gouttes dans les yeux pour me faire un scanner vu ma pathologie. Il me faut un scanner pratiquement à chaque fois. Et surtout que j'ai passé un bilan un bilan orthoptique là où elle me montrait les lettres et je devais les lire et c'était très compliqué, j'ai pas vraiment réussi donc voilà. Donc je sais pas s'il va falloir changer de lunettes ou pas, je sais pas, on verra bien. Voilà, bon, je vous dis à tout à l'heure. Du coup, il est 17h. Là, du coup, on est sorti de l'ophtalmo. Donc, ça n'a pas vraiment changé depuis la dernière fois. Mais du coup, il m'a refait des lunettes. Il m'a refait une ordonnance pour des lunettes en changeant la correction, je crois, si j'ai tout compris. Et voilà, c'était au scanner que ça avait pas bougé. Mais par contre, vous savez là où on doit dire les lettres et tout, ça a été une catastrophe. J'ai pas réussi à faire ce qu'on me demandait, donc bref,
c'était compliqué. Et là, du coup, on est allé à Numérix. C'est un magasin pour un portable parce que j'avais gagné un portable et je l'ai fait tomber et l'écran est cassé. Donc du coup, je l'ai emmené à la réparation. Et là, du coup, on doit attendre 1h30 pour qu'il le répare. Et du coup, on va aller au McDo et puis après on verra ce qu'on fera. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure de toute façon. On est au McDo. Et c'est lequel le mien? Oui, c'est à moi. Le tien, c'est celui-là, je viens de voir dans l'autre. Ah bah super. On a pris le même? Bah oui. D'accord. Par contre, moi j'avais pris des grandes patates rouges. Ah bah va leur dire. Du coup on est au McDo, j'ai pris un coca. Et voilà. Et puis on va attendre, je pense, par ici que mon portable se fasse réparer. Non, c'est les moyens. Que mon portable se fasse réparer. Et puis après on va rentrer. C'est vrai que je suis fatiguée là. Bon je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Bon on est rentré. Je vous ai pas repris avant parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que après le McDo on a voulu aller à Cultura qui était à côté et j'ai fait une crise d'angoisse dans la j'ai fait une crise d'angoisse dans le magasin, donc du coup j'étais vraiment pas bien, on a dû sortir, enfin voilà. Du coup après on est allé parce que je vous avais dit j'avais cassé un portable, je sais plus si je vous ai dit, j'ai fait une crise et j'ai fait tomber mon portable et il s'est cassé. Donc du coup on était allé là pour aussi le faire réparer. Et puis si ça bouge c'est parce qu'il y a Cookie qui est dans les parages. Et du coup on est allé récupérer donc le portable qu'ils ont réparé. Je suis désolée, vous me voyez pas très bien parce que mon portable il va tomber comme ça. Je sais pas comment le mettre. Je vais vous mettre là. Voilà. Et du coup on a récupéré mon portable qui a été réparé. Je me répète, je suis désolée, mais je suis fatiguée. Et puis ensuite on est rentré. Le temps qu'on rentre et tout, voilà, c'était 19h30 quand on est arrivé. Et là, je fais mon injection d'acupon. Donc, c'est répétitif, de toute façon, je vais pas vous montrer à chaque fois. C'est toujours les mêmes gestes en fait. Et d'ailleurs, j'ai envie d'écrire un texte là-dessus. Parce que, je sais pas, c'est pas marrant de se piquer tous les jours et je crois que j'ai besoin d'écrire là-dessus en fait. Parce que bon, je vous en parle et tout, mais c'est pas pareil, je trouve. Alors, déjà, en fait, je fais mon pansement. En fait, moi, je fais mon pansement avant de me piquer. Comme ça, c'est déjà fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis en train de me dépatouiller avec un sparadrap. Non, mais vous y croyez, vous? Bon, j'abandonne. Hop.
Parce qu'en fait, pour économiser le sparadrap, ce que je fais, c'est que je prends la moitié du truc, en fait. Au lieu de prendre le sparadrap entier, et ben je coupe en deux le truc. Et ça économise du sparadrap. Donc là, je pose mon pansement. Et vous voyez rien de toute façon parce que... Voilà. Je sais pas si vous allez voir là. Ah bah voilà, depuis le début, c'était mieux comme ça, fallait le dire. J'avais pas mis mon portable correctement. Enfin bon, bref. Donc là, je pique. C'est douloureux à chaque fois. Ah, vous tombez, je suis désolée. Voilà, donc en fait, je vous avais mis comme ça, mais le téléphone a glissé et vous êtes tombé. Donc voilà. Voilà, voilà. Et là, maintenant, bah, je vais m'allonger et me reposer un peu. Voilà, bon, bah, je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard pour... je vais pousser ça. Je vous dis à plus tard. Bon, bah, il est 22h30. Et là, je fais mon injection. Donc, bah, comme d'hab, quoi. Et suite à l'heure a toujours tenu. Je sais pas pourquoi. J'ai un ventre énorme. Et qui me fait mal. Qui m'empêche de respirer correctement. Je sais pas ce que j'ai, mais c'est pas ouf du tout. Donc, voilà. Alors, hop. Je prends ma seringue. Je prends l'accupant. Hop. Je sers la poubelle. Et vous avez vu mon ventre? Sérieusement? J'ai trop honte. Et je sais pas pourquoi il est comme ça. Voilà, bon, bah, je me pique. Et voilà, injection faite. Bon, et ben, je vais vous dire une bonne nuit. Je vais vous dire une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous connaissez le blabla. Abonnez-vous, commentez, likez et activez la cloche des notifications. Je suis désolée, je suis tellement crevée que j'ai pas le cœur à vous dire correctement, quoi. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.
Recoucou, du coup je viens quelques jours, même quelques semaines plus tard. En fait, finalement dans la soirée, mon état s'est dégradé. Du coup, mon père a appelé le SAMU. Euh, Au début, ils m'ont dit de mettre une bouillotte. En fait, j'avais des difficultés respiratoires, très mal au ventre, le ventre très distendu. Bah, vous avez vu comme il était gonflé. Et, euh, et voilà. Du coup, euh, du coup, on a fini par rappeler le SAMU. Parce qu'ils avaient dit qu'ils nous rappelleraient en fait, mais du coup on n'a pas trop attendu. Enfin, on a essayé la bouillotte, mais ça faisait rien et on n'a pas attendu 1 heure comme ils avaient dit d'attendre. On a rappelé et là le médecin qu'on a eu nous a dit d'aller aux urgences. Enfin, il voulait envoyer les pompiers, mais moi je voulais pas. Donc du coup mon père m'a emmené aux urgences. Et du coup, là, j'ai été mise sous morphine tout de suite. Euh, et quasiment instantanément, les douleurs se sont calmées et surtout les problèmes respiratoires ont disparu. Et du coup, j'ai passé un scanner en urgence le lendemain matin. Et en fait, il s'est révélé que c'était la constipation sévère qui appuyait sur mon. Alors, je sais plus s'ils m'ont dit mon sternum ou mon duodénum, un truc comme un des deux. Et du coup, bah, j'ai eu un lavement, mais enfin, ça a pas. Ça m'a aidé un peu, mais pas plus que ça. Et voilà. Du coup, bah, je suis rentrée le lendemain à la maison, mais enfin, je suis pas restée à l'hôpital. Mais voilà, j'ai quand même eu une petite frayeur quand j'ai vu que j'avais vraiment du mal à respirer. Je pense que ça, enfin, vous avez dû le remarquer dans le vlog que à la fin, surtout à la fin, j'étais vraiment essoufflée et tout. Donc et après ça s'est empiré. Donc voilà. Voilà, je voulais juste mettre des nouvelles et vous dire ce qu'il en était. Et pour la sonde et tout ça, vous aurez des détails dans les prochains vlogs. Voilà, parce que il s'est passé des trucs et enfin voilà. Mais je vais pas en parler tout de suite maintenant parce que enfin ça prendra trop de temps et voilà. J'ai fait un vlog pour en parler et voilà. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.